Bonjour chers frères et sœurs, à nouveau réunis pour louer, pour adorer notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, pour nous approcher ensemble de lui et puis pour être par la suite à l'écoute de sa parole. Voilà des temps vraiment de bénédiction, je le crois, pour chacun d'entre nous. Et je vous encourage pendant ce temps, même si vous êtes seul, à regarder cette vidéo chez vous, je vous encourage à vous joindre à nous, à chanter ces cantiques que nous allons prendre par la suite, et puis à ouvrir votre cœur, bien sûr, à sa parole, parce que Dieu veut encore aujourd'hui nous faire du bien. Ses bontés se renouvellent chaque matin, et encore aujourd'hui, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous éclairer, nous encourager et nous fortifier. Alors voilà, que Dieu nous conduise ensemble et que Dieu vous bénisse. Voilà frères et sœurs, on vous propose ces moments ensemble qu'on a préparés avec Jean-Paul et Anaïs. On a été heureux de se retrouver ensemble à l'église. Je peux leur laisser vous parler, dire un petit coucou. Amen. Oui, bonjour, un nouveau format. On va faire ces moments de louange tous ensemble, tous les trois, mais aussi avec vous, de l'autre côté de la caméra. On compte sur vous, oui, pour vous joindre à nous dans ces moments qui nous rappellent un peu plus ce qu'on vivait ensemble à l'église. Voilà, avant cette situation, le confinement, ces temps de partage qu'on peut vivre ensemble nous manquent, et on sait que c'est pour très bientôt, mais voilà, mais en attendant encore un petit peu, on souhaite vraiment vous encourager, vous faire du bien. On s'est préparé pour vous apporter ces quelques chants, et on croit vraiment que le Seigneur est présent aussi à nos côtés, Amen. À vos côtés, et qui va nous faire du bien. Et on veut commencer ces moments avec ce premier chant, « J'abandonne mes tristesses ». On veut vraiment tout déposer au pied du Seigneur encore aujourd'hui. C'est écrit 1 Pierre 5,7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et il prend soin de chacun d'entre nous. Et vraiment, on peut le bénir, on veut lui rendre grâce, on veut dire oui. Seigneur, je veux te dire oui, je veux dire oui à ta présence, je veux dire oui à ta parole, je veux dire oui à ton amour, et je veux te laisser régner sur mon cœur encore aujourd'hui et abandonner vraiment mes tristesses, mes peurs, mes craintes. Je ne veux pas laisser tout cela gouverner, diriger ma vie. Je ne veux pas que ce soit le Covid qui dirige ma vie, mais que ce soit ta présence, et ta paix, ta grâce et ta joie que je peux recevoir grâce à Jésus. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. On chante ensemble. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur,
te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Amen. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu as pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu as pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu as pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, monter la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci Seigneur pour sa présence avec nous à nos côtés. Voilà, je vous invite maintenant à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et dans le livre du Deutéronome, chapitre 11, verset 26, pour être ensemble maintenant à l'écoute de sa parole. Deutéronome, chapitre 11, verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Amen. J'aimerais voir un autre verset avec vous dans la Bible, dans Proverbe, chapitre 10, verset 22. Proverbe, chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. S'il y a bien un thème qui suscite l'intérêt chez les croyants, c'est bien celui-là, celui de la bénédiction. Il n'y a qu'à voir la quantité de livres qui portent sur ce sujet, tous les séminaires qui sont faits sur les sujets du bien-être, de l'épanouissement, du bonheur, du succès, de la réussite. L'homme cherche la bénédiction. On veut tous être bénis, mais voulons-nous répondre aux exigences de la parole de Dieu pour recevoir la bénédiction? Ça, c'est une autre question. Mais c'est ce que j'aimerais voir avec vous
ce matin au travers de ces passages que nous avons lus et puis au travers de 3 points. Nous allons voir premièrement qu'est-ce que signifie être béni. Nous allons voir par la suite qui a droit à la bénédiction et nous verrons troisièmement comment recevoir la bénédiction. Alors premièrement, qu'est-ce que signifie être béni? Savez-vous ce que signifie être béni? Bénir. Bénir, ce verbe a dans la Bible 3 significations essentielles. La première, recevoir la grâce de Dieu, sa faveur, des dons de sa part. Ça fait partie de la nature de Dieu, du caractère de Dieu, de vouloir donner, de partager. Et Dieu nous donne à toutes sortes de dons, de grâces, de bénédictions. Par exemple, une longue vie, une progéniture, la paix, la prospérité. Mais j'aimerais de suite faire une précision vis-à-vis de la prospérité, parce que certains peuvent penser que la bénédiction de Dieu, elle est que quand on est béni sur ce domaine-là, sur le domaine financier, sur voilà, les biens que l'on peut avoir matériels. Mais ça, ce n'est pas la vision de la bénédiction de l'Éternel que l'on trouve dans la Bible. Parce que on voit qu'on peut connaître des temps de disette, des temps de pauvreté et être béni. L'apôtre Paul va dire « Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette ». L'apôtre Paul était un homme de Dieu, un homme attaché à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des moments où il était dans la disette qu'il a été moins béni, ou ce n'est pas parce qu'il était dans la disette qu'il avait désobéi ou péché. Non, il y a des temps, des situations comme ça que Dieu permet. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la difficulté financière qu'on n'est pas béni. Il nous faut vraiment bien comprendre qu'est-ce que la bénédiction de Dieu au sens biblique. Qu'est-ce que signifie être béni au sens biblique? Donc, bénir a 3 significations. La première, recevoir la grâce de Dieu, sa faveur, des dons de sa part. La deuxième signification, c'est adorer Dieu pour sa bonté, le louer, lui rendre grâce pour justement tous ses bienfaits. Le psaume 103 dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et la 3e signification, c'est demander à Dieu de faire du bien à une personne. Vis-à-vis de ce verbe bénir, on le trouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, plusieurs prières où on voit des personnes demander à Dieu de faire du bien, de bénir leur maison, leur foyer, de bénir un groupe, de bénir un peuple, de bénir des croyants, de bénir l'Église, de bénir une nation. Et on trouve dans la Bible plusieurs exemples de paroles, de prières, de bénédictions comme cela. Et, par exemple, dans Nombre chapitre 6, verset 24, il y a cette prière « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. » C'est vraiment ma prière pour vous qui regardez cette vidéo, que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il lève sa face sur vous et vous donne sa paix. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Et c'est ce qu'on voit donc dans la Bible, ils se bénissaient mutuellement de cette manière-là. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, quand des croyants, des chrétiens se retrouvaient, se rassemblaient, ils échangeaient toujours des paroles de bénédiction. C'était une forme aussi c'était une manière de se saluer aussi. C'était très courant. En tant que chrétien, croyant pour nous aujourd'hui, maintenant, on attache de l'importance à la bénédiction parce que on en réalise, comme on vient de le voir courtement, les merveilleuses conséquences. Et on sait que si on peut être béni, c'est parce qu'il y a eu un prix. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dans les lieux célestes en Christ. Christ n'a pas toujours été dans les lieux célestes, n'est pas toujours resté dans les lieux célestes. Mais la Bible nous dit qu'il a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous, comme un simple homme, pour venir jusqu'à nous, pour venir nous rencontrer, pour venir nous sauver, pour donner sa vie à la croix. Jésus-Christ a offert sa vie à la croix, il a payé le prix pour briser la malédiction qui était sur chacun d'entre nous à cause du péché et pour nous donner d'entrer dans cette vie de bénédiction. Si nous pouvons être bénis, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix. C'est grâce à lui.
Hein, c'est par lui. On est béni en Jésus-Christ. C'est vraiment la grâce de Dieu, c'est le plus grand don que Dieu a fait à toute l'humanité, à l'humanité entière. Et c'est ce qui fait le lien avec ce deuxième point maintenant que l'on va voir. Qui a droit à la bénédiction? Qui a droit à la bénédiction? Le premier livre de la Bible, la Genèse, révèle qu'à la création, le but de Dieu était que l'homme soit pleinement uni à lui. Et bien sûr, dans les conditions idéales de confort et de sécurité. Dieu a béni l'homme et la femme. Dieu a béni Adam et Ève à la création. Il y a eu des paroles de Dieu, des paroles de bénédiction sur eux, sur leur couple. Mais ce n'était pas seulement pour eux, c'était pour bénir par la suite l'humanité entière. Et encore aujourd'hui, c'est là la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que sa bénédiction, elle est pour tout le monde, sans discrimination de race, de culture, de continent, de rang social. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La bénédiction de Dieu, personne ne la mérite, mais elle est pour tout le monde. Qui a droit à la bénédiction? Tout le monde, grâce à Jésus. N'oublions pas cela. Nous avons tous droit à la bénédiction grâce à Jésus-Christ. Troisièmement, pour terminer, ce dernier point, comment recevoir maintenant la bénédiction? Dieu nous invite. C'est à nous de choisir. Il y a cette invitation, comme on l'a vu dans Deutéronome 11. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Reçoivent la bénédiction seulement ceux qui acceptent Dieu, qui acceptent Jésus-Christ, qui acceptent l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, comme on vient de le voir, qui acceptent la parole de Dieu, la Bible, et qui acceptent de la mettre en pratique. Voilà ceux qui sont bénis. Au sens biblique, selon Dieu. Ceux qui sont bénis sont ceux-là. Ce sont ceux qui se sont vraiment attachés à Dieu, qui sont tournés vers Dieu, qui se sont repentis, qui ont réalisé leur péché, qui ont vraiment réalisé l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour les sauver, pour les libérer, et qui se sont détournés de leur mauvaise voie pour se tourner vers Dieu, qui se sont convertis. En fin de compte, c'est nous qui choisissons d'être ou de ne pas être bénis. C'est à nous de choisir, comme on l'a vu. Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction encore aujourd'hui. Mais il nous presse, il nous pousse par son amour, parce qu'il sait les conséquences quand on est loin de lui. Et ce qu'il veut, ce n'est pas notre perte, mais ce qu'il veut, c'est vraiment notre bonheur, notre bien-être. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse avancer ici-bas dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Et c'est à nous maintenant de choisir. Et comme on l'a vu, on est béni quand on obéit. On est béni quand on obéit. Mais après, réalisons toujours en même temps que même si on fait cela, c'est toujours grâce à Dieu qu'on est béni. Ce n'est pas que par nous-mêmes, que par nos propres efforts et voilà, que par notre propre obéissance qu'on peut recevoir la bénédiction. D'ailleurs, ce verset nous le dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Notre version dit, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Ce n'est pas parce que je vais plus prier, plus lire ma Bible, plus avoir de bonnes actions, plus faire de bonnes actions. Ce n'est pas parce que je vais plus servir et plus obéir que je serai davantage béni ou que Dieu sera dans le devoir de me bénir. Dieu n'est pas obligé de nous bénir, mais il veut nous bénir. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a tant aimés, et parce qu'il veut nous accorder sa grâce. Personne ne le mérite, comme je disais. Et ce n'est pas par nos actions qu'on peut mériter la bénédiction, même s'il y a une part, notre part, pour nous saisir et recevoir, comme on l'a vu, il nous faut obéir pour recevoir la bénédiction. Mais ce n'est pas parce que je vais obéir que Dieu est obligé de me bénir. C'est toujours par grâce. Tout n'est que grâce, et n'oublions pas cela. Et ce n'est pas non plus parce que j'ai eu des manquements, il y a eu des failles, il y a pu avoir des désobéissances que je serai de suite maudit ou que je passerai à côté de la bénédiction que le Seigneur a en réserve pour moi.
Si par contre je reste volontairement dans la désobéissance, si je pratique le péché, alors dans ce cas-là, oui, je me prive de la grâce de Dieu, je me prive de la bénédiction de Dieu. Et je choisis par conséquent la malédiction. C'est à nous de choisir. Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction. Et il nous appelle à choisir maintenant. C'est nous qui sommes responsables. Dieu a tout accompli. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour que nous puissions recevoir tous ses bienfaits, tous les bienfaits de Dieu. Maintenant, il y a juste ce pas à faire, nous tourner vers Dieu, ouvrir notre cœur pour le recevoir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, pour terminer, rendons grâce à Dieu. Si vous aussi vous faites partie de ceux qui avaient reçu cette bénédiction, si vous avez fait la paix avec Dieu, si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, si vous avez reçu cette bénédiction de le connaître, de l'avoir rencontré et de pouvoir connaître sa parole, marcher dans ses voies, si vous aussi vous avez cette bénédiction d'avoir vos noms inscrits dans le livre de vie et avoir cette assurance de la vie éternelle dans le paradis pour l'éternité, eh bien je vous invite à rendre grâce, à louer, à adorer Dieu, à ne pas oublier de lui apporter cette reconnaissance. Ne soyons pas ingrats parce que Dieu nous bénit, Dieu nous a bénis, il nous bénit encore de tant de manières chaque jour, voilà, tant sur le plan spirituel que dans les choses terrestres ici-bas, au niveau de la santé, au niveau du travail, la famille. Dieu est celui qui nous bénit de tant de manières. Vraiment, rendons-lui grâce. Et si vous ne faites pas partie de ceux qui ont reçu cette bénédiction, si vous ne faites pas partie de ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont attachés à sa parole, eh bien je vous encourage maintenant à vous tourner vers lui. Peut-être juste après cette vidéo, à prendre le temps de prier, de chercher Dieu vraiment dans la prière et de manière toute simple mais sincère. Et vous aussi, vous recevrez la bénédiction si vous tournez vers Dieu maintenant, si vous demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés, si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, eh bien vous aussi, vous ferez partie de ceux qui sont bénis au sens biblique. Encore une fois, je vous souhaite que Dieu vous bénisse et que nous puissions être des sources de bénédiction, parce que c'est là aussi le but de Dieu, après être béni, c'est être des sources de bénédiction. La bénédiction, elle n'est pas que pour nous d'une manière égoïste, mais elle est pour qu'elle soit, Dieu nous l'accorde pour qu'elle soit partagée partout autour de nous, que ce soit dans notre famille, sur notre lieu de travail, pour tous ceux qui nous entourent. On a été bénis, c'est pour bénir. On a reçu l'amour de Dieu, c'est pour le communiquer. On a reçu le pardon de Dieu, c'est pour aussi le partager. Quand on a été offensé, quand on a été blessé, eh bien, ne soyons pas de ceux qui retiennent la bénédiction, mais soyons de ceux qui pardonnent, même quand ça coûte. Jésus-Christ a tout accompli pour nous donner d'y arriver et de nous donner la force. On a reçu la paix, c'est pour la communiquer. Soyons des artisans de paix. Là où il y a la querelle, là où il y a des discordes, soyons de ceux qui amènent cette bénédiction, la paix de Dieu, la paix divine. Voilà, alors que vraiment, oui, encore Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. On prie ensemble pour terminer ces moments. Seigneur, on te rend grâce, on te loue vraiment de tout notre cœur. Merci pour ta bénédiction qu'on ne mérite pas mais que tu nous accordes grâce à Jésus. Et merci Seigneur parce que oui, tu nous bénis de tant de manières, on ne le réalise pas toujours. Mais merci Seigneur vraiment pour tous tes bienfaits, pour tes bontés que tu renouvelles chaque jour dans notre vie avec toi. Tu es celui vraiment qui nous fait du bien. Vraiment, tu es ce Dieu merveilleux, extraordinaire. Tu es ce Dieu glorieux qui marche à nos côtés. Tu es ce Dieu fidèle qui ne nous abandonne pas. Merci pour ta patience. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta parole, ta lumière. Merci pour ta bénédiction sur chacun de nous, sur nos couples, sur nos foyers, sur ton Église ici à Sarlat. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne éternelle. Amen. Les montagnes du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix.
Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière dans le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière dans le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai ta face et je vivrai sous ton regard, sauvé par ta grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière dans le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta